Mame Diarra était une femme que l'on respectait dans tout Dakar. Riche commerçante, elle possédait plusieurs boutiques de tissus, de bijoux en or, d'encens rares et d'épices importées. Son empire commercial s'étendait jusqu'au grand marché de Touba et Saint-Louis. Veuve depuis 5 ans, elle n'avait pas eu d'enfant, mais son nom était craint et admiré. D'une beauté éblouissante, elle vêtait des boubous somptueux, brodés de fils d'or, et portait des bijoux en or massif qui cliquetaient à chacun de ses pas. À ses côtés, sa fidèle assistante Yacine, une femme vive et astucieuse, l'aidait à gérer ses affaires avec une efficacité redoutable. Yacine était une veuve elle aussi, mais elle n'avait pas la fortune de Mame Diarra. Cependant, elle savait manier les chiffres et négocier mieux que quiconque au marché. Mame Diarra comptait aussi sur son frère aîné, Sérigne, un homme d'expérience qui lui prodiguait de sages conseils. Malik était un simple ouvrier du marché Sandaga. Orphelin depuis l'enfance, il était connu pour son charme naturel, sa peau ébène qui luisait sous le soleil et son regard intense qui captait l'âme des gens. Il était charismatique et humble, un homme dont la simplicité et l'honnêteté inspiraient le respect. Il gagnait sa vie en transportant les lourds sacs de riz et en aidant les marchands à décharger leurs marchandises. Il dormait dans une petite chambre en tôle, mais son sourire radieux était une richesse en soi. Malik partageait sa chambre avec son ami et compagnon de galère, Ousmane. Ce dernier était un jeune homme débrouillard qui rêvait d'ouvrir un petit restaurant au marché. Malgré leurs difficultés, ils ne cessaient de s'entraider et de rêver de lendemains meilleurs. Un jour, alors que Mame Diarra supervisait l'arrivée d'une cargaison précieuse de tissus en provenance du Mali, l'un de ses ouvriers se blessa gravement. Malik, qui passait par là, s'empressa d'aider. Avec une facilité impressionnante, il souleva les lourds ballots et organisa le déchargement. Mame Diarra, impressionné par son efficacité et sa force, lui offrit une somme pour son aide. Mais Malik refusa, préférant rester digne et gagner son argent par son propre travail. Intriguée par cet homme qui ne se prosternait pas devant sa richesse, elle décida de le mettre à l'épreuve en lui proposant un travail stable. Malik accepta, mais à une condition, qu'il soit payé comme les autres ouvriers. Jour après jour, Malik montrait son intelligence et son sens de l'organisation. Il proposa à Mame Diarra des stratégies pour mieux organiser ses boutiques et s'occupa de la gestion des stocks. Peu à peu, il gagna sa confiance et gravit les échelons, devenant son bras droit. Le marché entier commença à parler de cet ouvrier qui, parti de rien, était devenu indispensable à la femme la plus influente du quartier. Certains marchands, comme Boubacar, un rival de longue date de Mame Diarra, enviaient sa position et tentaient de semer la discorde. D'autres, comme la sage grand-mère Hawa, voyaient en lui un homme de valeur et l'encourageaient dans son ascension. Mame Diarra, bien qu'attirée par la noblesse d'âme de Malik, se refusait à l'admettre. Comment une femme de son rang pouvait-elle envisager une relation avec un simple ouvrier? Pourtant, elle appréciait ses discussions avec lui, sa vision du monde, son humilité et son ambition sans avidité. Mais les rumeurs se firent plus pressantes. Son entourage la pressa de se méfier, ses concurrentes la raillèrent en disant qu'elle se laissait charmer par un homme sans nom ni lignée. Mame Diarra se mit alors à éviter Malik, lui donnant moins de responsabilités. Un jour, un incendie se déclara dans l'un des entrepôts de Mame Diarra. Le feu menaçait de détruire toutes ses marchandises. Alors que tout le monde fuyait, Malik risqua sa vie pour sauver ce qu'il pouvait. Il organisa une chaîne humaine avec les autres ouvriers et limita les dégâts. Son courage fut salué par tous. Voyant cela, Mame Diarra comprit enfin qu'il était plus qu'un simple ouvrier. C'était un homme d'une valeur inestimable. Elle réalisa qu'elle l'aimait, non pour ce qu'il possédait, mais pour ce qu'il était. Malik Ndiaye n'avait jamais envisagé une carrière en politique. Jeune homme de 35 ans, brillant et ambitieux, il avait gravi les échelons du commerce grâce à sa rigueur et son intelligence. Issu d'une famille modeste de Pikine, il avait commencé comme simple commis dans l'un des plus grands marchés de Dakar, avant d'attirer l'attention de sa patronne, Mame Diarra Fall,
une commerçante influente et redoutée du marché Sandaga. Mame Diarra, une femme de 45 ans, veuve et sans enfant, gérait un empire commercial florissant. Séduite par la loyauté et l'esprit stratégique de Malik, elle l'avait promu gérant de ses affaires, avant d'accepter de l'épouser. Leur mariage, d'abord vu comme une alliance de raison par certains, devint un véritable tremplin pour Malik. Mais il ne comptait pas rester dans l'ombre de son épouse. Encouragé par elle, il décida de se lancer en politique avec un objectif clair: devenir maire de Dakar. Les premières semaines furent exaltantes. Soutenu par son épouse et son réseau d'affaires, Malik commença à se faire connaître dans les quartiers populaires. Il prônait une politique de proximité, promettant des infrastructures modernes et une meilleure gestion des marchés. Son slogan résonnait partout: Dakar pour tous, un avenir meilleur. Mais entrer en politique, c'était aussi affronter un monde impitoyable. Ses adversaires ne tardèrent pas à réagir. Le maire sortant, Ousmane Gueye, un homme d'expérience et de réseau, le considérait comme un opportuniste sans légitimité politique. De son côté, Babacar Sène, un jeune député influent, voyait en lui une menace à ses propres ambitions. Et puis, il y avait la presse, menée par Adjassar, une journaliste d'investigation redoutable qui flairait le scandale derrière ce mariage et cette ascension soudaine. La première attaque vint d'Ousmane Gueye, qui lança une campagne de diffamation sur les origines modestes de Malik, insinuant qu'il n'avait aucune compétence pour gérer une ville comme Dakar. Peut-on confier la capitale à un simple commerçant? Titra l'un des journaux financés par Ousmane. Les attaques se multiplièrent. Babacar Sène organisa des débats houleux où il ridiculisait Malik, le traitant de homme de l'ombre de Mame Diarra, insinuant qu'il n'était qu'un pantin manipulé par son épouse. Mais le coup le plus dur vint d'Adjassar. Dans un article explosif, elle révéla des supposées irrégularités dans les affaires de Mame Diarra, laissant entendre que son empire commercial reposait sur des pratiques douteuses. Malik et Mame Diarra furent convoqués par la justice pour répondre à ces accusations. Face à la tempête, Malik et Mame Diarra ne cédèrent pas. Loin d'être une femme faible, Mame Diarra se rendit devant les juges, prouvant que ses affaires étaient légales. Mais le mal était fait. Malik dut changer de stratégie. Plutôt que de répondre aux attaques, il choisit d'aller directement à la rencontre du peuple. Il organisa des meetings, visita les quartiers pauvres, écouta les doléances. Il se positionna comme le candidat du renouveau, dénonçant l'élite politique corrompue. « Je suis l'un des vôtres. Je ne viens pas d'un palais doré. Je connais vos souffrances. Ensemble, changeons Dakar », lança-t-il lors d'un grand rassemblement. Son discours toucha le cœur des Dakarois. Peu à peu, il gagna du terrain dans les sondages. Les élections approchaient, et la tension était à son comble. Ousmane Gueye, en perte de vitesse, tenta d'acheter des votes et d'intimider les militants de Malik. Babacar Sène, lui, joua la carte du régionalisme, affirmant que Malik n'avait pas de racines profondes à Dakar. Mais le peuple avait fait son choix. Le jour des élections, malgré quelques fraudes dénoncées, Malik Ndiaye fut déclaré vainqueur avec 52% des voix. Son premier geste en tant que maire fut d'annoncer une réforme du commerce local, garantissant plus d'espace et de droits aux petits commerçants. Adjassar, après enquête, reconnut publiquement s'être trompé sur Mame Diarra. Ousmane Gueye et Babacar Sène, eux, disparurent progressivement du paysage politique. De simple employé à maire de Dakar, Malik Ndiaye était devenu un symbole de réussite. Aux côtés de Mame Diarra, il gouverna avec rigueur et justice, prouvant que la politique pouvait aussi être un service rendu au peuple. Mais la route du pouvoir est longue et semée d'embûches. Car en politique, la victoire